Les fonctions dans l'onglet « Afficher » offrent des possibilités très puissantes. Tout d'abord, nous avons la possibilité de sélectionner des composants. Je peux donc sélectionner le composant souhaité et le DE sélectionné. Je pourrais donc facilement sélectionner un panneau frontal ici en bas ou un panneau frontal en haut. En conséquence, le résultat serait: dans le segment supérieur, il n'y a bien sûr pas de porte, mais ici nous pourrions simplement sélectionner des étagères. Mais nous avons également la possibilité ici de simplement sélectionner des composants et de les dupliquer, c'est-à-dire que si je veux maintenant sélectionner simplement cette porte du milieu en tant que porte de cadre, je peux simplement cliquer dessus et l'objet masqué est placé dans un objet séparé, ou je peux en prendre plusieurs. Et ensuite les objets individuels sont séparés en objets distincts. Examinons le résultat une fois que je confirme avec OK. Et maintenant, pour la porte du milieu et la porte de droite, chacune est un objet séparé, ce qui signifie que chaque objet est une armoire individuelle. Donc, si je tire cela d'ici, on peut voir que c'est en fait une armoire qui a masqué le reste. Et si je prends maintenant cette porte, je peux facilement dire dans la palette d'informations que dans le segment, en bas, la porte doit être masquée en onglet d'onglet. Je peux ici simplement dire dans le palette d'informations que dans le segment, en bas, la porte doit être masquée en biais pour exemple. Si des changements plus profonds sont apportés ici, il faut réfléchir à savoir si un meuble en rangée a plus de sens, surtout en ce qui concerne la transmission CNC. Pour la conception pure, il existe cependant des méthodes très efficaces. Un autre point est de masquer des étagères individuelles. Je peux dire ici par idée que L'' avec l'idée 50, par exemple, dans le segment du milieu doit être masqué. Je tape simplement le numéro 50, V, et déjà la dernière étagère de gauche à droite est masquée. Il convient de noter ici que si des composants sont ajoutés ultérieurement au meuble, la numérotation de ces IDS change, de sorte que parfois la sélection de ce numéro doit être refaite, car simplement la séquence ou la numérotation doit être reconstruite. La case à cocher, entre toises, intervient dans l'onglet Corps, où ensuite cette case à cocher est sélectionnée ou désélectionnée.